Les États-Unis retiennent leur souffle. La paralysie budgétaire sera-t-elle évitée à Washington? Le sort du gouvernement repose entre les mains du Sénat. Il faut défendre ses droits, surtout quand ils sont légitimes. Après avoir survécu à un violent glissement de terrain, cet homme est plongé dans une toute nouvelle bataille. Marée orange dans les rues de Montréal. Les peuples autochtones estiment que la lutte est loin d'être terminée. Il y a du changement positif, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Délais trop longs et factures à la hausse, Québec veut révolutionner l'industrie de la construction. Bonsoir, ici Adi Yacine et bienvenue au TV à 18h. Lueur d'espoir chez nos voisins du Sud. À quelques heures d'une possible paralysie du gouvernement américain, les élus se sont entendus pour adopter une mesure de financement d'urgence. En ce moment même, le texte est étudié par le Sénat qui va devoir trancher. Et si la réponse est positive, le pire sera évité, mais seulement pour une période de 45 jours. Après quoi, il va falloir à tout prix trouver une nouvelle entente. Le reportage de Marc-Antoine Lemoignan. Une impression déjà vue aux États-Unis. Le pays est de nouveau menacé par un défaut de paiement. Républicains et démocrates débattent pour déterminer les différents niveaux de dépenses, que ce soit des programmes sociaux ou des ministères, sans quoi le pays se retrouve incapable de payer ses dettes. Mais cette fois-ci, c'est au sein même du Parti républicain que le blocage se fait. D'un côté, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et de l'autre, le conservateur pro-Trump, Matt Gaetz, et son groupe d'une vingtaine de membres du Congrès qui s'opposent au plan présenté. We are in the middle of a Republican civil war that has been ongoing for months. And now threatens a catastrophic government shutdown that will hurt everyday Americans. Kevin McCarthy se retrouve au pied du mur. You worry about they'll try to remove you. You know what? If somebody wants to remove, because I want to be the adult in the room, go ahead and try. But I think this country is too important. L'ex-président Donald Trump n'a pas raté l'occasion pour écorcher ses plus proches rivaux. We want to have a closed border. We don't want people coming in from mental institutions, from prisons. And I can see exactly what's happening. The Democrats don't want to do it. They want to ruin our country, and they're going to have to make certain concessions. Mais comment réduire les dépenses actuelles du gouvernement? Certains républicains évoquent l'idée d'abandonner l'aide fournie à l'Ukraine. I think if the Senate puts Ukraine on there and focuses Ukraine over America, I think that could cause real problems. If Democrats in the House refuse to keep the government open over Ukraine, I don't think the American people will understand that too well. Mais ce jeu politique en coulisses pourrait avoir d'importantes répercussions sur le peuple américain. Des milliers de fonctionnaires seront envoyés en congé forcé, non payés, tandis que certains devront se rendre au travail sans même toucher le moindre sou. De nombreuses fermetures sont à prévoir, en plus d'importantes coupures de services, si aucun accord ne devait être trouvé. Je vous dirais que c'est aussi grave que si vous avez de l'eau qui entre dans votre sous-sol. Si ça dure 2 minutes, c'est pas grave. Si ça dure 3 semaines, ou même 34 jours, comme la dernière fois, les dommages peuvent être presque irréparables. Le plus long défaut de paiement, c'était en 2018, sous la présidence de Donald Trump, 34 jours qui ont coûté 11 milliards de dollars au gouvernement américain. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles. Ça fera 3 mois demain qu'un terrible glissement de terrain au Saguenay a fauché la vie de 2 personnes. Et alors que le seul survivant tente toujours de se remettre de cet événement catastrophique, on apprend qu'il peine à obtenir de l'aide du gouvernement. C'est que la Société de l'assurance automobile refuse de l'indemniser. Le reportage de Marie-Pierre Roy. C'est une fraction de seconde qui change plusieurs vies. Celle de Jean-Philippe Cathy a basculé le 1er juillet dernier. Lui et sa nouvelle conjointe Pascal Racine, ainsi qu'un homme, Pascal Léon, étaient sur la route 170 et ont été emportés dans un glissement de terrain. Jean-Philippe est le seul à avoir survécu. Juste le temps de se retourner, puis une montagne complète qui descend sur la chaussée, puis qui élimine tout ce qui est autour. Là. Il n'a pas été épargné par l'événement. Comme il l'a accordé à notre collègue de Salut Bonjour Week-end, Ève-Marie Lortie, le père de famille aimerait être reconnu comme un accidenté de la route par la SAAQ. C'est l'endroit où est-ce qu'on m'a retrouvé. Pour l'instant, la SAAQ a décliné le concept d'accident de la route. Il y a beaucoup de coûts qui sont attachés à ça, qui sont pas que lorsque tu n'es pas considéré par qu'une assurance ou quoi que ce soit, qui deviennent 100% la responsabilité
de l'accidenté. Il faut défendre ses droits, surtout quand ils sont légitimes. C'est ce que je dois faire aussi. C'est l'autre partie de mon combat. L'avocat Marc Bellemare veut présenter le dossier des victimes devant le tribunal administratif du Québec. On va épuiser les recours, on va aller au maximum de ce qu'on peut faire au point de vue justice. Quand les personnes sont sorties du véhicule, notamment M. Cathy, qui a été blessé gravement dans l'événement, il est sorti du véhicule pour pouvoir dégager la voie, enlever un morceau d'arbre qui était tombé sur la chaussée. Il y a un lien clair entre les blessures qui ont été causées et l'usage d'un véhicule. Et plusieurs jugements, non seulement de la Cour d'appel, mais de la Cour suprême, au cours des 10-12 dernières années, sont venus élargir la notion d'usage à tout geste qui peut être fait dans le contexte et dans le but d'utiliser un véhicule automobile. Nous avons contacté la SAA qui a refusé de nous accorder une entrevue pour ne pas nuire au processus en cours. Marie-Pierre Roy, TVA Nouvelles, à Québec. L'homme qui a tué sa conjointe à Saint-Donat il y a 2 ans a été déclaré coupable de meurtre non prémédité. Alexandre Boudreau-Chartrand devra donc purger une peine à perpétuité. Le 27 septembre 2021, le coupable a tué Andréane Ouellette lors d'une querelle. Il a ensuite appelé le 911 et a mentionné qu'elle avait déboulé les escaliers. L'autopsie a cependant révélé qu'elle était décédée de traumatisme à la tête causé par un objet contondant. Des objets tachés de sang avaient aussi été découverts dans la maison du couple. Plus besoin de faire appel à une dizaine de corps de métier pour construire votre maison. Parce que Québec veut que certaines tâches soient partagées par les différents travailleurs de la construction pour sauver du temps et de l'argent. Mais dans le milieu, c'est loin de susciter le même enthousiasme. Élie Duquette. Augmenter la productivité des travailleurs, réduire les délais et ultimement les coûts de construction, voilà le plan de Québec pour maximiser l'industrie. Il y a présentement 25 métiers de la construction au Québec, alors qu'en Ontario, on n'en dénombre que 7. Québec veut notamment accroître la polyvalence entre les métiers de même famille pour gagner en efficacité. Mais aussitôt annoncé, la réforme de la loi R20 est aussitôt critiquée. Est-ce qu'on veut se la faire imposer à R20? Non! Très déçu de ne pas avoir été consulté et que ça se règle dans les médias. On voit une pression mise sur les travailleurs travailleuses, puis on voit la santé et sécurité qui va en prendre un coup. Le gouvernement croit être en mesure d'ajouter 13 000 nouveaux travailleurs de la construction par année jusqu'en 2026. Pour ce faire, François Legault a annoncé son intention de créer une formation payée et accélérée pour recruter rapidement des bras en construction. Une lubie pour la CSD Construction qui représente 25 000 travailleurs et travailleuses de l'industrie. Ce qu'on pense, c'est que les travaux vont être bâclés. Si le monde n'a pas d'expérience, puis on a coupé le savoir, il y a des choses les coins ronds vont se tourner, puis la qualité des travaux va en prendre un coup. On a de la misère avec ça. On est toujours réputé au Québec pour avoir du monde formé, puis on va occuper dans leur éducation. C'est de la poudre aux yeux, cette histoire-là. Pour Luc Vachon, le principal problème de productivité sur les chantiers vient de la mauvaise planification de Québec. Par exemple, ce qui est sur la table à l'intérieur des consultations, sur, par exemple, 121 tâches qui ont été identifiées, mais il y a déjà plus de 50 de ces tâches-là qui, sur le terrain, ça se fait déjà, cette polyvalence-là. On veut prendre 1 ou 2 exemples là, qui ont l'air de des scénarios catastrophes, puis faire comme la démonstration que c'est de même que l'industrie de la construction est. C'est pas vrai que c'est comme ça. Samedi, le cabinet du ministre du Travail, Jean Boulet, affirmait à TVA Nouvelles que la construction est un secteur névralgique pour répondre aux besoins du Québec et qu'il continue de collaborer pour trouver des façons de construire plus au bénéfice des Québécois et des Québécoises. Moi, je suis convaincu que les coûts de construction vont rester identiques, sinon vont continuer d'augmenter. Il n'y en aura pas d'économie. Élie Duquette, TVA Nouvelles, Québec. Vérité et réconciliation. Ce sont des mots forts de sens qui ont résonné chez beaucoup de monde aujourd'hui. Parce que pour bâtir l'avenir, il faut reconnaître le passé même quand ça fait très mal. À Montréal, vous étiez nombreux cet après-midi à vouloir faire avancer les choses. Philippe Bessette était là. Des centaines de personnes se sont réunies à Montréal et un peu partout au pays pour souligner cette 3e journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Je le vois, le changement, je le ressens dans le milieu académique à travers le Canada. Elle a pour but de se souvenir des tragiques événements survenus dans les pensionnats autochtones. On veut les changements qui sont rapides, mais les changements, ça prend beaucoup de temps et il faut avoir beaucoup de patience. La marche a commencé de manière émotive avec la prise de parole de survivants. Les pensionnats, j'ai été là en 1966 et j'ai vécu des atrocités. Et une chanson dédiée à une victime collatérale des pensionnats autochtones. Malgré cette journée, il reste encore beaucoup de travail pour changer les mentalités. Mais on va voir dans les réseaux sociaux aussi le déni.
qui va être de plus en plus présent. Selon les Premières Nations, l'une de ces manières de tisser des liens est de laisser la place à la culture autochtone et de ne pas avoir peur de poser des questions. Des fois, il faut être maladroit, puis il faut pas avoir peur de poser ces questions-là, parce que sinon, on finit par se freiner. Aujourd'hui, le 30 septembre, on se souvient des survivants des pensionnats autochtones. À Québec, le gouvernement Legault a opté pour cette vidéo sur les réseaux sociaux. De son côté, Justin Trudeau a déclaré que la réconciliation n'est pas la responsabilité des peuples autochtones seulement, c'est la responsabilité de tous. Cependant, pour certains membres des Premières Nations, ces messages ne sont pas suffisants. Il faut que le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois se mettent main dans la main pour trouver plus de solutions, plus de toits, plus de solutions pour les Autochtones. Politicians talk about remembering this day and doing nothing while they're in office. It disgusts me. Parmi les marcheurs, plusieurs non-autochtones tenaient à montrer leur soutien. Je partage donc la peine, le deuil pour tout ce que mes voisins, mes camarades autochtones ont perdu au long de l'histoire canadienne. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. J'ai parlé à mon propriétaire pour le loyer. Il va attendre, il n'a pas le choix d'attendre. Au retour, les jours se suivent et se ressemblent à la Banque Laurentienne, au grand malheur des clients qui n'en peuvent plus des problèmes. Restez là. Ce segment est une présentation de Tanguay. Que vous soyez assis, couché, semi-assis ou semi-couché, ce qui compte pour nous, c'est que toute la famille soit confortable. Chut, assis. Votre maison, votre zone de confort. Baileys? Baileys! C'est un goût d'automne, un jour à ne pas rater. Le caramel Werther's original. Découvrez la saveur automnale d'origine. Ces trois personnes ont quelque chose en commun. Mais il vous est difficile de savoir de quoi il s'agit tellement c'est discret. Elles portent des aides auditives ajustées sur mesure par le Groupe Forget. Pour un dépistage auditif sans frais, visitez groupeforget.com. Ça te tente-tu qu'on regarde la chute de l'Empire américain? Ah, oui. Ça joue ça dans... Attends. L... A... Espace... C... H... Ah non, j'ai mis deux H. Ben oui. Ouais. Effacé. Ah non, j'ai tout effacé. Hein. Je recommence. La chute de l'Empire américain. T'aurais pu me le dire, hein? Je te trouvais cute avec tes gros pouces. Les soirées télé commencent bien plus vite quand on a des technologies qui simplifient la vie. Comme une légère brise qui se propage d'une personne à l'autre, telle une bouffée d'air frais qui se répand dans chaque communauté, telle une énergie renouvelable et inépuisable, la culture fait jaillir en nous une source abondante et vivante qui afflue vers le fleuve, devenant le véritable reflet de toute une collectivité. Et comme un lever de soleil, la culture nous est fidèle et rayonne à nouveau. Advil Plus acétaminophène combat la douleur de deux façons en combinant deux analgésiques fiables dans un seul comprimé. L'ibuprofène cible la douleur. L'acétaminophène bloque les signaux de la douleur. Advil Plus acétaminophène combat la douleur jusqu'à 8 heures durant. Bye, maman. Bye. As-tu dit bye à mon oncle Guy? Bye. Bye, à la prochaine. Les enfants, venez dire bye à votre tante. Dire bye à la famille, ça devrait être simple. Bye. Tu pars avant le dessert? Faire une réclamation rapidement avec l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Le 1er du mois, c'est dans quelques heures seulement. Il n'y a pas pire moment pour ne pas avoir accès à son compte bancaire, comme c'est toujours le cas pour certains clients de la Banque Laurentienne. Après une panne majeure dimanche dernier, les problèmes persistent et l'impatience se fait sentir. Audrey Folliot. Ça marche, numéro 1. La majorité des clients de la Banque Laurentienne ont finalement accès à leur compte après 7 jours d'interruption de service. Samedi, ils se sont succédés en succursale pour s'en assurer. Parce que tous mes chèques rentrent là, fait que mes chèques de pension. Fait que... Là, tout est rentré? Oui. Ouais. D'après le montant, oui. Ouais. Tout est bien été. J'ai payé mon Internet. Tout est beau.
Mais pour d'autres, ce n'est pas réglé et l'inquiétude grimpe à la veille du 1er du mois. Ça va pas bien non plus. Je pense. Fait quoi? J'ai parlé à mon propriétaire pour le loyer. Il va attendre, il n'a pas le choix d'attendre. Surtout, c'est pour ça qu'ils viennent déposer quelques sous, parce que demain, ça va passer les paiements de l'appartement. Paiement d'hypothèques, de voitures, d'assurance, la Banque Laurentienne promet d'aider ses clients à garder leur compte à jour. Tous les frais pour insuffisance de fonds, les frais de retard de paiement ou les intérêts encourus à la suite de cette panne seront remboursés, nous dit-on. Si le score de crédit d'un client est affecté négativement, nous invitons ceux-ci à nous contacter, ajoute-t-elle. Pour moi, c'est terminé avec la Banque Laurentienne. Mais pour bien des clients, les excuses ne suffisent plus. Ils sont nombreux à avoir déjà fait des démarches pour changer d'institution financière. J'ai ouvert à 2 autres institutions financières. Je me suis dit, bon, je ne ferai plus seulement affaire avec une banque maintenant. Ça m'a frustrée parce que je ne pouvais pas aller en ligne, faire des virements Interac et tout, et payer des factures. Mais c'est comme ça. Là, j'ai changé de banque, je suis avec BMO. Les experts en gestion de crise sont unanimes. La réputation de la Banque Laurentienne a souffert de cette saga. Faut que tu tiennes tes clients, tes parties prenantes, informés de la situation. Encore une fois, la banque aurait dû sortir 2 fois par jour à partir de lundi en expliquant tout ce qui se passe. Moi, je suis surpris qu'on n'ait pas ouvert les succursales aujourd'hui de façon exceptionnelle, ne serait-ce que pour aller à la rencontre de leurs épargnants et leur dire, l'argent est là. La transaction sur votre mobile ne fonctionne pas, mais si vous allez à la caisse, par exemple, vous avez le droit de retirer. Dans les prochains jours, la Banque Laurentienne fera une analyse approfondie de la situation pour comprendre les facteurs exacts qui ont mené à cette panne et pourquoi ça a pris autant de temps à résoudre afin de s'assurer que ça ne se reproduise plus. Audrey Folliot, TVA Nouvelles, Montréal. Comme une légère brise qui se propage d'une personne à l'autre, telle une bouffée d'air frais qui se répand dans chaque communauté, telle une énergie renouvelable et inépuisable, la culture fait jaillir en nous une source abondante et vivante qui afflue vers le fleuve, devenant le véritable reflet de toute une collectivité. Et comme un lever de soleil, la culture nous est fidèle et rayonne à nouveau. Bien manger à l'italienne est facile grâce au thon Rio Mare. Du thon de haute qualité combiné à notre meilleure huile d'olive. Rosé, tendre tout en étant ferme. Un goût et un arôme unique. Profitez de la différence. Rio Mare, le vrai goût de l'Italie. Les démangeaisons vulvaires surviennent et peuvent être intenses. La crème Vagisil soulage les démangeaisons. Un vrai médicament, un vrai soulagement. Et aussi le nouveau nettoyant Vagisil Protection contre les démangeaisons qui apaise la peau sèche qui démange et procure une sensation de confort. Des fois, on préfère définitivement passer plus de temps devant notre petit écran qu'au petit coin. Pour un soulagement tout en douceur, mettez Laxadé au programme, le laxatif le plus recommandé. Les promos d'été sont arrivés, avec des frais de livraison à 0$ et des offres exclusives tout l'été. De la bouffe gratuite, des 2 pour 1, des points en prime et plus encore. On se prend du skip. Ziploc est conçu pour garder la fraîcheur du poisson congelé, pour que vous puissiez vous ouvrir à la prise du jour. Ziploc ouvre à la vie. A.C. Johnson. Le Salon de l'habitation Bonneville, axé sur la construction, l'architecture et le design. Visitez notre usine, nos 15 maisons modèles et assistez à des conférences d'experts en habitation. Présentées par Fenplast, Saint-Laurent Revêtement Extérieur et Gru Henrique. Laissez-moi d'en faire si je saute en l'air. Laissez-moi exagérer. Laissez-moi rire si j'ai envie de rire. Laissez-moi vous aimer. Je veux toute la vivre ma vie. Je veux toute. On vous invite à toute la vivre, votre vie.
Au sport, le couperet est tombé aujourd'hui chez les Canadiens de Montréal. Et Anthony, le tricolore, a retranché des dizaines de joueurs. Ils étaient 72 en début de camp d'entraînement. Ils ne sont plus que 38. Et du nombre des joueurs retranchés, bien sûr, on retient les noms d'Owen Beck, Philippe Méjard et Joshua Roy qui prennent tous le chemin d'une équipe différente. En fait, du côté de Beck, c'est son équipe junior à Peterborough. Et Méjard et Roy, eux, se dirigeront du côté du Rocket de Laval. Donc, pour ce qui est du match de ce soir, bien sûr, il y a encore des joueurs présents, je le disais, 38. Il y a des joueurs qui sont toujours en audition. Deuxième match en 24 heures contre les Maple Leafs de Toronto. Et il y a des jeunes qui devront performer assurément ce soir s'ils veulent conserver leur chance de faire l'équipe. Et Anthony, les Canadiens vont tenter de prendre ce soir leur revanche sur les Maple Leafs de Toronto. Ben oui, pour un deuxième match en 24 heures, je le disais, hier, l'équipe a subi la défaite. Ce soir, on surveille quelques joueurs, mais la phrase du jour concerne un joueur qui ne joue pas ce soir. Brendan Gallagher en a déçu plusieurs. Hier, il revenait souvent au banc à bout de souffle. Et j'ai lancé Martin Saint-Louis ce matin sur cette piste-là. Je lui ai demandé comment il voyait ça, de voir que son vétéran revenait constamment essoufflé au banc des joueurs. Sa réponse. Gardy, c'est un vétéran, puis il reprend la forme de la manière que Gardy joue, là, tu sais, là. Des games inter-équipe, des games rouges et blancs, pas pareil que jouer une vraie game, tu sais, puis fait que faut t'aider cette expérience-là, ces répétitions-là pour te remettre dans la forme d'une game de la Ligue nationale. C'est pour ça que c'est important d'avoir tes répétitions des matchs hors concours. Et signe que l'engouement est toujours bien présent à l'aube d'une nouvelle saison. J'ai avec moi un petit partisan, Frédéric, 9 ans. Et savez-vous quoi? J'ai envie de lui demander ses prédictions pour le match de ce soir. Alors Frédéric, qui remportera le match de ce soir selon toi? Les Canadiens. Par quel pointage? Je sais pas. Est-ce qu'on y va avec un 4-3? Oui. Et qui va marquer le but gagnant selon toi? Cole Caulfield. Ah ben, c'est un bon choix, c'est un choix très logique. Alors voilà, Frédéric l'a dit, victoire de 4-3 sur un but gagnant de Cole Caulfield. Très bien, très bien. On surveille tout ça, Frédéric. Merci beaucoup. La 3e édition de la Coupe Charles-Bruno se poursuit ce soir à Montréal. 47 équipes de hockey s'affrontent au stade IGA dans un grand tournoi pour financer la recherche sur le cancer pédiatrique. L'organisation souhaite amasser 1 million de dollars, mais au-delà de l'argent, c'est une occasion de mettre en lumière des jeunes héros qui font preuve de courage face à la maladie. On fait pause sur la maladie pendant quelques heures et puis on célèbre. On célèbre la vie pour eux aussi parce que quand c'est des moments difficiles qu'ils se retrouvent tout seuls, ils pensent trop à leur maladie. Alors là, on se dit, c'est une belle occasion de les sortir de chez eux, de les amener et de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte-là. Émilie, une autre belle semaine nous attend. Vraiment très rapidement. Il faut dire qu'il travaille fort dernièrement et il va continuer de travailler très fort. On va le voir beaucoup au cours des prochaines journées. J'ai de beaux détails à vous donner dans un moment. Moi, j'ai 200 ans et voici mon histoire. De la France jusqu'en Abitibi, en passant par Magog et Sherbrooke, les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus ont marqué l'histoire du Québec. Jusqu'au 22 décembre, visitez l'exposition Femmes au cœur du monde qui met en lumière l'œuvre de ces dames d'exception. Après 200 ans, nous sommes toujours aussi dévoués à Dieu qu'à la population. Femmes au cœur du monde, une présentation du Centre d'archives Monseigneur Antoine Racine de Sherbrooke. Il y a l'ADN et il y a l'ADN de haute capacité. L'ADN HD. C'est ce qui coule dans les veines de chaque conducteur de GMC Sierra HD. Et nous l'avons injecté dans chaque aspect du GMC Sierra HD avec toute sa force de traction à l'appui. Le nouveau GMC Sierra HD 2024. Attelez-vous à la tâche avec brio. Le lait d'ici, vous pouvez le boire comme ça vous chante. Car Parfait. Parce que moi, ça me chante de le boire en latte. Moi de boire juste de lait crémé. Crème, moi j'aimerais mieux boire du 3.25. Comme ça me chante. Moi, je m'en cache pas, c'est les bio. Moi, je m'en cache pas, je préfère avec du spag. Moi aussi, avec du lait extra. Comme ça me chante.
Ben froid. Ben chaud. Ben tiède. Ah, j'ai jamais le temps de le boire chaud. Moi, j'aime le lait qui limite les GES. Oh, les goûts engagés. Moi, j'aime le lait qui limite mes GEZ. Ah, ça, c'est plus léger. Moi, j'aime un lait fièrement produit selon des normes strictes et rigoureuses. T'es pas top subtil, le porte-parole. Mais là, c'est parce que je suis aussi le porte-parole de Monsieur, Madame, tout le monde. Ouais! Comme ça me chante avec un biscuit. Ça me chante dans les recettes. Ça me chante partout. Comme ça me chante. Tous les goûts sont dans nature. C'est dans nature que l'on produit de façon responsable votre lait. Ouais! Notre lait! Franchement, Laurent. Répondrai à la pour aller où ça bouge. Je monterai vers le fleuve, où tout le monde se retrouve. Quand on choisit l'Auto-Québec, il y a des retombées à la grandeur de la province et 100% des profits sont remis aux Québécois. Le Salon de l'habitation Bonneville, axé sur la construction, l'architecture et le design. Visitez notre usine, nos 15 maisons modèles et assistez à des conférences d'experts en habitation. Présentées par Fenplast, Saint-Laurent Revêtement Extérieur et Gru Henrique. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Et Émilie, nous ne manquerons pas de soleil cette semaine. Non, mis à part le fait, elle dit qu'il se couche particulièrement tôt, là, aux environs de 18h36 dans le sud de la province, 18h30 pour le centre du Québec. C'est vrai qu'on le perd très vite et à partir de ce moment-là, ben, on sent la température diminuer assez rapidement. Et dans les prochaines journées, on va avoir une bonne dose de soleil. Encore une fois, on est vraiment dans une très longue séquence du jamais vu depuis 2023. Et il faut dire que le mois de septembre s'achève et il est plus beau que ce qu'on a connu cet été. Par la suite, bon, on voit dans le grand nord de la province, pour demain, on a des précipitations, puis il y a même quelques petites zones de perturbation là, qui vont aller toucher certains secteurs dans le sud de la province en début de semaine, mais ça n'a pas l'air d'être si inquiétant. Donc, le soleil qui est vraiment très présent, avec des températures très confortables, et les nuits aussi qui vont rester très douces. Donc, on va connaître des températures qui sont au-dessus des normales de saison, 14 comme minimum. Cette nuit à Montréal, je vous rappelle qu'à ce temps-ci de l'année, le jour, on est supposé d'avoir un maximum à Montréal de 16. Alors, remarquez que les températures sont quand même élevées. Donc, c'est partiellement nuageux, 30 de possibilité d'averse pour ce qui est de l'Abitibi, le Témiscamingue, avec des nappes de brouillard qui se forment cette nuit jusqu'à demain matin. Une belle journée qui s'annonce encore une fois avec un indice humidex présent là, jusqu'au centre de la province. Un ressenti typique du mois de juin, ouais. Ressenti 29-31 pour Gatineau, Montréal. Ça va être vraiment très confortable. Et les nuages, ben, ils vont se faire assez discrets prochainement. Remarquez les températures qui sont très confortables lundi, mardi, mercredi. Et là, jeudi, ça diminue. On va avoir des précipitations qui devraient arriver là, au cours de la fin de journée jeudi. Et on va revenir assez rapidement dans les normales de saison. Alors, il faut profiter de ces températures incroyablement confortables, de la présence de ce soleil dans l'ensemble de la province parce que ça va revenir dans les normales de saison assez rapidement. Très bien, merci Émilie. Plaisir. Et c'est ce qui met fin à ce bulletin. Merci d'avoir été là. Et moi, je vous attends en soirée sur LCN et TVA. Bonne fin de soirée à notre antenne. À plus tard. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin. Grimperez plus haut et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. Au fond, on pense juste à nous. À nous qui faisons les choses autrement. Parce qu'on pense différemment. À nous qui investissons dans toutes nos régions pour faire les choses chez nous. Parce qu'on pense qu'on est né pour un plus grand pain. On pense au Roger, Émile, Inès, Louise, Andy, Rose, d'un bout à l'autre de chez nous. Le fonds de solidarité, ça nous donne un outil qu'on n'avait pas. À nous qui savons que l'argent pousse pas dans les arbres, mais qui savons comment le faire fructifier pour nous tous. À nous qui avons décidé d'investir notre épargne autrement. On pense au développement durable pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos petits-petits-enfants.
On pense que peu importe nos origines, ce qu'on fait ou combien on gagne, on a tous droit à une retraite décente. Moi, c'est vrai. Au fond, on pense juste à nous. Parce que personne ne va le faire à notre place.